Un joug pour des talents. Première partie, les talents. Alors que je finissais le montage de la vidéo, la déchirure, et que je pensais au prochain sujet, j'ai reçu en mon cœur l'exemple des talents, souvent enseigné et prêché dans les diverses réunions des églises. Je désire aborder cet exemple avec une vision différente. Relisons d'abord cet exemple. Évangile de Matthieu, chapitre 25, et les versets 14 à 30. Verset 14. Oui, c'est comme un homme qui part du pays. Il appelle ses serviteurs et leur livre ses biens. Verset 15. À l'un, il donne 5 talents, à un autre 2, à un autre 1, à chacun selon ses capacités. Puis il part du pays. Verset 16. Vite, celui qui a reçu 5 talents œuvre avec et en gagne 5 autres. Verset 17. De même, celui des 2, il en gagne 2 autres. Verset 18. Celui qui en a reçu un seul s'en va, creuse la terre et y cache l'argent de son adone. Verset 19. Longtemps après, l'adone de ses serviteurs revient. Il règle avec eux ses comptes. Verset 20. Celui qui a reçu les 5 talents s'approche et présente 5 autres talents. Il dit, Adone, tu m'as livré 5 talents. Voici 5 autres talents, je les ai gagnés. Verset 21. Son adone lui dit, Bien serviteur bon et fidèle, sur peu tu as été fidèle, sur beaucoup je te préposerai. Entre dans la joie de ton adone. Verset 22. Celui des 2 talents s'approche aussi et dit, Adone, tu m'as livré 2 talents. Voici 2 autres talents, je les ai gagnés. Verset 23. Son adone lui dit, Bien, serviteur bon et fidèle, sur peu tu as été fidèle, sur beaucoup je te préposerai. Entre dans la joie de ton adone. Verset 24. S'approche aussi celui qui a reçu un seul talent. Il dit, Adone, je te sais un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé, tu ramasses d'où tu n'as pas investi. Verset 25. J'ai frémi, je suis parti, et j'ai caché ton talent dans la terre. Voici, tu l'as, le tien. Verset 26. Son adone répond et lui dit, Mauvais serviteur, fainéant, tu sais que je moissonne où je n'ai pas semé, que je ramasse d'où je n'ai pas investi. Verset 27. Tu devais donc placer mon argent chez les banquiers, et à ma venue, moi, j'aurais pris le mien avec un intérêt. Verset 28. Prenez donc le talent qu'il a, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Verset 29. Oui, à qui a, il est donné et il surabonde. Mais à qui n'a pas, même ce qu'il a lui est pris. Verset 30. Ce serviteur inutile, jetez-le dehors, dans la ténèbre extérieure, là où sont les pleurs et le grincement de dents. Rappelons les circonstances lors de cet exemple, qui fut l'un des derniers exemples de Yeshua. Cela se passe juste avant la Pâque, et Yeshua emmène ses adeptes. Évangile de Matthieu, chapitre 24 et verset 3. Il s'assoit sur le mont des Oliviers, les adeptes s'approchent de lui à part. Il les prépare à ce qui va se passer, à son départ et son retour. Leurs oreilles entendent et leurs yeux sont tristes, car durant les jours et les heures qui vont suivre, va se dérouler ce qui est écrit, annoncé par les prophètes, l'impensable, l'inimaginable folie de la croix. Leurs cœurs sont tristes. Ils ont mis de côté tous les enseignements reçus, y compris le pourquoi des exemples, paraboles. Matthieu, chapitre 13 et versets 10 à 17.
Verset 10. Les adeptes s'approchent et lui disent: Pourquoi leur parles-tu par des exemples? Verset 11. Il répond et dit: Parce qu'à vous, il est donné de pénétrer les mystères du royaume des ciels, mais à cela ne leur est pas donné. Verset 12. Oui, qui a, il lui est donné et il surabonde. Mais qui n'a pas, même ce qu'il a lui est pris. Verset 13. Je leur parle donc par des exemples, parce qu'ils voient sans voir, entendent sans entendre et sans comprendre. Verset 14. Elle s'accomplit pour eux l'inspiration de Yeshayahu qui dit: Entendez, entendez, et ne comprenez pas. Regardez, regardez, et ne voyez pas. Verset 15. Oui, il s'est engraissé le cœur de ce peuple. Des oreilles lourdement ils entendent, mais leurs yeux ils les ont bouchés de peur de voir de leurs yeux, d'entendre de leurs oreilles, de comprendre de leur cœur, de faire retour et je les guérirai. Verset 16. Pour vous, en marche. Vos yeux voient, vos oreilles entendent. Verset 17. Amen. Je vous dis, de nombreux aspirés, des justes, ont aspiré à voir ce que vous regardez et n'ont pas vu, à entendre ce que vous entendez et n'ont pas entendu. En réalité, ils n'avaient pas encore reçu la clé pour ouvrir la porte à la compréhension des exemples. Mais revenons à cet exemple des talents, et je désire dans un premier temps vous parler d'Abraham. À première vue, aucun rapport avec cet exemple des talents, mais continuons et relisons. Genèse 24, le verset 10. Le serviteur prend 10 chameaux, des chameaux de son Adon. Il va, tout bien de son Adon en main, il se lève et va vers Aram Naharaïm, vers la ville de Nahor. De la même manière qu'Abraham envoya son serviteur, Genèse chapitre 24 et le verset 2, Abraham dit à son serviteur, l'ancien de sa maison, le gouverneur de tout ce qu'il a, Elohim envoya son serviteur Yeshua dans l'univers pour chercher une fiancée à son fils bien-aimé. Comment peut-il être à la fois le fiancé et le serviteur, me direz-vous? Relisons dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, les versets 7 et 8. Verset 7. Mais il s'est vidé lui-même pour prendre forme d'esclave, devenant à la réplique des hommes, et, par l'aspect, trouvé comme un homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, devenant soumis jusqu'à la mort, et même à la mort de la croix. C'est Yeshua, fils d'Élohim fait homme, qui est venu comme serviteur chercher cette fiancée. Et comme le serviteur d'Abraham est venu vers la ville de Nahor, avec tout le bien de son Adon, Yeshua est venu avec tout le bien de son père Elohim. Il nous faut remarquer une autre similitude entre l'histoire de Rebecca et la vie de Yeshua. Nous pouvons voir que la rencontre entre le serviteur d'Abraham et Rebecca se tint devant un point d'eau. N'est-ce pas devant le Jourdain que fut la rencontre entre Yeshua le serviteur et la fiancée? Comme Rebecca puis à l'eau pour le serviteur d'Abraham et ses chameaux, Jean plongea Yeshua dans l'eau du Jourdain. Mais la similitude continua. Rebecca reçut tout ce qu'Abraham avait remis à son serviteur. Et à l'instant où Yeshua sortit des eaux du Jourdain, Elohim remit à l'univers tout ce qu'il avait remis à son serviteur. Évangile de Matthieu, chapitre 3 et verset 17. Celui-ci est mon fils, mon aimé en qui j'ai mis mon gré. Et Évangile de Marc, chapitre 9 et le verset 7. Voici mon fils, mon aimé, écoutez-le. Est-ce la fin? Non. Il y avait le voyage de Rebecca vers la rencontre avec Isaac. Et Yeshua voyagea 40 jours et 40 nuits dans le désert. Tiens, 40 jours et 40 nuits,
comme Moïse sur le mont Horeb. Nous voilà au moment où Yeshua sort du désert. Mais si au regard de son Père Elohim, il est un serviteur qui va se voir remettre des talents, il va devenir dans l'univers un Adon, maître. Pour les hommes et les chrétiens, il semble que les talents soient des capacités innées ou reçues, des dons particuliers pour faire telle ou telle action, etc. Mais Yeshua, en tant que serviteur, avait déjà tout cela. Ne le dit-il pas lui-même dans l'évangile de Jean, chapitre 5 et le verset 19? Yeshua répond et leur dit: Amen, Amen, je vous dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, sauf ce qu'il voit faire par le Père. Oui, quoi qu'il fasse, le Fils aussi le fait de même. Quels sont donc les talents que Yeshua a reçus? Lisons encore l'évangile de Jean, chapitre 16 et le verset 6. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés hors de l'univers. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. En relisant le chapitre 16 de l'évangile de Jean, nous découvrons une partie du travail qu'Élohim avait donné à son serviteur Yeshua. Cette partie du travail concernait les talents, les hommes, qu'Élohim avait donné à son serviteur Yeshua, son fils bien-aimé. Ces talents que Élohim avait choisis et amenés hors de l'univers. Lorsque nous finissons de lire le chapitre 17 de l'évangile de Jean, nous pouvons réaliser le résultat du travail que Yeshua rendit à son Père, des talents qui allaient produire un fruit, la fiancée de Yeshua, le fils bien-aimé d'Élohim. Nous le découvrirons dans le livre des Actes des Apôtres. Découvrons en partie le travail de Yeshua pour donner de la valeur à ses talents, en transformant le cœur de ces hommes, les enseignements qu'il donna en leur révélant sa divinité, en leur révélant le cœur et l'amour d'Élohim, en se donnant jour après jour à transformer et attacher leur cœur à son cœur à lui. Ils en étaient arrivés à penser ne plus pouvoir vivre lorsque Yeshua partirait. Même Pierre, ce disciple, parfois si sûr de lui, a pensé que c'était fini, et il est retourné sur son bateau. Pourtant, Yeshua va dire à son Père, Évangile de Jean, chapitre 17, et les versets 7 et 8. Maintenant ils le savent. Tout ce que tu m'as donné est d'auprès de toi, parce que les dires que tu m'as donnés, je les leur ai donnés, et ils les ont reçus. Ils savent en vérité que je suis sorti d'auprès de toi, et ils adhèrent à ceci, c'est toi qui m'as envoyé. Puis, Yeshua leur annonce ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Des jours sombres, mais aussi des jours de joie vont alterner, et doucement le temps va s'écouler, et ils n'imaginent pas que les heures qui vont s'abattre sur l'univers seront des heures de ténèbres, des jours de ténèbres qu'ils vont devoir affronter seuls, livrés à eux-mêmes. Suivre Yeshua sur ce chemin ténébreux, de doute, d'angoisse, de douleur, de souffrance et d'abandon, comme environné, englouti. La parole de Dieu nous rapporte le cœur du disciple Pierre, sa peur et le reniement envers son Adon, sa course à la recherche du Messie ressuscité, son retour à son état de pêcheur de poissons, lui qui avait été appelé pour être pêcheur d'hommes. Enfin, cette honte qui l'envahira devant les yeux brûlants d'amour de l'Adon Yeshua. Rassurez-vous, nous sommes à l'image de cet homme, notre cœur à l'image de son cœur, avec nos peurs, nos craintes et nos désirs d'aimer Yeshua. Enfin, seuls, ils avaient traversé ces moments de ténèbres. Ils avaient comme réussi leur passage de la mort de la chair vers la résurrection en Yeshua. Mais il restait une dernière étape avant de recevoir en leur cœur ce commandement. Évangile de Matthieu, chapitre 28 et les versets 19 et 20. Verset 19. Allez donc faire des adeptes parmi tous les goïms,
immergez-les au nom du Père, du Fils et du souffle sacré. Verset 20. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'ère. Cette étape dura 40 jours et 40 nuits, dans une chambre haute, et le jour de la Pentecôte, remplis de la puissance illimitée du souffle sacré résidant en eux, s'ouvre la porte. Sur le chemin du retour vers le royaume d'Élohim, la fiancée se prépare. Nous voyons Pierre, ce talent devenu précieux, annoncer Yeshua, le Messie ressuscité, et Élohim ajouter 3000 talents. Puis pour Philippe, un talent, l'eunuque, et pour Étienne, la graine dans le cœur d'un talent, Saul de Tarse. Deuxième partie. Un faux baptême du souffle sacré et ses conséquences. Nous allons voir dans cette partie les talents que nous sommes au travers de 2 passages de la parole de Dieu. Le premier, Évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 18 à 23, et Évangile de Marc, chapitre 4, les versets 14 à 20. Le second, Livre d'Osée, chapitre 4, et plus particulièrement le verset 6. Évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 18 à 23. Verset 18. Vous donc, entendez l'exemple du semeur. Verset 19. Chez tout homme qui entend la parole du royaume sans la comprendre, le criminel vient, arrache ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a été semé au bord de la route. Verset 20. Celui qui a été semé sur les rocailles, c'est l'entendeur de la parole, qui vite la reçoit avec joie. Verset 21. Il n'a pas de racine en lui-même, mais il est éphémère. Quand survient l'angoisse ou la persécution, à cause de la parole, vite il trébuche. Verset 22. Celui qui a été semé dans les épines, c'est l'entendeur de la parole, chez qui le souci de cette ère, la séduction de la richesse, asphyxie la parole. Elle devient sans fruit. Verset 23. Celui qui a été semé sur une belle terre, c'est l'entendeur de la parole qui la pénètre. Il porte du fruit, l'un 100, l'autre 60, l'autre 30. Évangile de Marc, chapitre 4, versets 14 à 20. Verset 14. Le semeur sème la parole. Verset 15. Tels sont ceux du bord de la route, où la parole est semée. Quand ils l'entendent, vite Satan vient. Il enlève la parole qui a été semée en eux. Verset 16. De même, ceux qui sont semés sur les rocailles, eux, quand ils entendent la parole, vite ils la reçoivent avec joie. Verset 17. Ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, mais sont éphémères. Puis quand survient la tribulation ou la persécution, à cause de la parole, vite ils trébuchent. Verset 18. D'autres, semés dans les épines, entendent la parole. Verset 19. Mais les soucis de cette ère, la séduction de la richesse, les autres convoitises entrent en eux et asphyxient la parole. Elle devient sans fruit. Verset 20. Ceux qui sont semés sur la belle terre entendent la parole, l'accueillent et portent du fruit. L'un 30, l'autre 60 et l'autre 100. Une petite mise au point. L'eau de pluie et le soleil sont nécessaires pour la croissance d'une semence en terre. L'eau vive coulant du cœur d'Élohim et le soleil de justice sont nécessaires à la croissance du chrétien. Quel rapport y a-t-il entre cet exemple et le baptême du souffle sacré? Prenons les semences dans l'ordre inverse, tels que Yeshua les a décrits. Celles qui sont semées sur la belle terre ne vont pas rester en surface. Elles vont s'enfoncer dans la bonne terre, leur nourriture recevant l'eau de pluie qui s'infiltrera, et le soleil fera chauffer la terre. Cela se fera caché aux yeux du monde, comme les enseignements de Yeshua aux disciples furent cachés aux oreilles des gens du monde,
Et il faudra à cette graine du temps pour se développer, grandir et enfin paraître. Celles qui sont semées dans les épines, mais elles ne pénètrent pas en terre, recevant peu d'eau de pluie. Les épines, les soucis du monde, la séduction des richesses, les autres convoitises empêchent le soleil de pénétrer et les environnent comme des ténèbres. Nous en venons maintenant aux graines semées sur la rocaille. Ces graines reçoivent l'eau de pluie, mais cette eau s'écoule et s'évapore aux rayons du soleil. Comme le dit Yeshua, elles ne pourront prendre racine et seront éphémères, n'étant pas enracinées. Pour celles sur la route, elles n'auront même pas le temps de recevoir l'eau de pluie et le soleil. Voici donc le rapport de cette parabole avec le baptême du souffle sacré. Prenons les graines qui tombent dans la bonne terre, qui reçoivent l'eau de pluie et la chaleur des rayons du soleil. Elles sont semblables aux disciples qui, durant 3 années, ont reçu les enseignements et la lumière qui éclaire toutes choses en ce monde, Yeshua. Voyons ces graines qui tombent sur la rocaille. Elles sont semblables aux chrétiens qui reçoivent un peu d'eau de pluie, du soleil, mais la sécheresse vient. Cette eau de pluie que beaucoup prennent pour un baptême du souffle sacré n'est en réalité qu'une onction. Nous voyons ce qui se passa lors du retour des 12 disciples de la mission que Yeshua leur avait confiée. Nous pouvons le lire dans l'évangile de Marc, chapitre 6, les versets 30 à 44. Mais je veux lire seulement les versets 34 à 37. Verset 34. En sortant, il voit une foule nombreuse. Il est pris aux entrailles pour eux, parce qu'ils sont comme des ovins sans berger. Il commence à les enseigner beaucoup. Verset 35. Déjà l'heure est avancée. Ses adeptes s'approchent et lui disent: le lieu est désert et l'heure est avancée. Verset 36. Renvoie-les. Ils s'en iront dans les fermes et les villages des environs, s'acheter de quoi manger. Verset 37. Il répond et leur dit: donnez-leur vous-même à manger. Ils lui disent: nous irons acheter 200 deniers de pain pour leur donner à manger. Ils étaient revenus de cette mission pleins de joie, de victoire sur les souffles contaminés. Marc, chapitre 6, verset 7. Et déjà leur foi pour nourrir environ 5000 hommes avait disparu. Aujourd'hui, beaucoup à peine entrés dans l'église ou l'assemblée, à peine plantés et déjà voulant recevoir, sans disparaître dans la bonne terre, pour mourir afin de renaître. Cette onction que nous recevons est en réalité une étape que les disciples avaient franchie. Ils marchaient, recevaient et prenaient exemple sur la donne Yeshua depuis 2 années. Cette seconde année, que beaucoup appellent année de la popularité, se termine par la mort de Jean-Baptiste. Allait venir ce qui sera appelé l'année de l'opposition. Et les disciples durent encore attendre 1 année avant de recevoir le souffle sacré, ce qui montre qu'ils n'avaient pas encore reçu tout l'enseignement qu'ils devaient recevoir. Nous allons découvrir les conséquences pour l'Église, l'Assemblée, que va provoquer la vie éphémère de cette semence. Ce terme de pénétration, selon la Bible d'André Chouraki, correspond au mot enseignement dans la traduction Louis II. Le mot pénétration montre l'action de s'enfoncer. Les racines de cette graine vont pénétrer dans la terre. Et c'est cette action qui devrait se produire en pénétrant, en s'enracinant en Yeshua. Nous verrons dans la 3e partie comment se passe la pénétration en Yeshua. Les conséquences de cette onction de vie éphémère pour ces hommes et ces femmes, croyant avoir reçu le diplôme, avant d'avoir reçu tout l'enseignement, va créer dès l'effet de l'onction disparue un manque, une déception et les doutes. Pensant avoir perdu cette onction, ils vont demander et redemander encore et encore le renouvellement de cette onction
les dons, les ministères. Ils vont se tourner vers des enseignements et les conducteurs spirituels. Ils vont chercher parfois d'église en église ce qui va combler ce vide, leur redonner la paix et la joie. Ils marchent parce qu'il faut marcher, avancer encore et encore au milieu du troupeau, où ils réalisent que chaque membre de ce troupeau leur ressemble. Est-ce la faute de ces chrétiens? Ils ne savent pas. Enfants si faibles, comme jetés au milieu d'hommes, aussi perdus qu'eux, mais faisant semblant de savoir, de connaître, disant « Je sais, il faut que tu aies confiance ». Mais si ignorants des mystères de ce Dieu d'amour, ils ne font que lire et relire sans cesse ce livre d'amour, la parole de Dieu. Pourquoi ces hommes n'ont-ils pas mis en application le verset 20 dans l'évangile de Matthieu chapitre 28? Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, moi je suis avec vous tous les jours, jusqu'à l'achèvement de l'ère. En vérité, ignorants, ils s'en gardent bien. Et le verset 6 du chapitre 4 du livre d'Osée devient pour eux un avertissement. Mon peuple se tait, sans pénétration. Oui, toi, tu as rejeté la pénétration, et je te rejette pour ne plus desservir devant moi. Tu as oublié la Torah de ton Elohim, j'oublierai tes fils moi aussi. Pour conclure cette partie, il nous faut constater que les talents que nous sommes ont pris peu de valeur en comparaison des disciples. Y a-t-il un possible retour? Oui, et nous en parlerons dans la dernière partie de ce message. Troisième partie, le cep et les sarments. Au cours de cette troisième partie, nous verrons comment les talents qu'étaient les disciples vont devenir des hommes et des femmes à la stature de Christ. Lisons dans l'évangile de Jean, chapitre 15, les versets 1 à 9. Verset 1. Moi, je suis la vigne, la vraie, et le Père, le mien, est le vigneron. Verset 2. Tout sarment en moi qui ne porte pas du fruit, il l'enlève. Et tout porte-fruit, il les monte pour qu'il porte plus de fruits. Verset 3. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai dite. Verset 4. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits de lui-même s'il ne demeure sur la vigne, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Verset 5. Je suis la vigne et vous les sarments. Qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment. Ils se dessèchent, ils sont rassemblés, jetés au feu, et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi, et si mes dires demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela viendra pour vous. Verset 8. En cela mon Père est glorifié, que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez mes adeptes. Verset 9. Comme mon Père m'aime, moi aussi je vous aime. Demeurez dans mon amour. Ce qu'il nous faut réaliser, c'est que cet exemple est le dernier que Yeshua donna aux 11 disciples. En effet, Judas était déjà sorti pour aller accomplir son terrible forfait. Cet exemple va nous montrer, au verset 1, Yeshua dit qu'il est la vigne et son père le vigneron. Cela va avoir une importance. Au verset 2, il parle des sarments, celui qui ne porte pas de fruits et celui qui porte du fruit, et que c'est le vigneron qui coupe ou émonde les sarments. Au verset 3, il annonce aux disciples qu'ils sont purs, car ils ont reçu la parole de Yeshua. Ces semences plantées dans la bonne terre ont pris racine dans les enseignements. La semence qu'est Judas était tombée dans les épines. Et en recherchant dans les évangiles, nous pourrions trouver les semences
qui sont tombés sur le chemin ou la rocaille. Les versets suivants sont des conseils à ses disciples afin qu'ils demeurent en lui. Voici que le repas se termine, la nuit vient, et va alors commencer les dernières heures de l'homme Yeshua. Ces semences, jetées en terre 3 ans plus tôt, nourries des enseignements de Yeshua, avaient produit de modestes rameaux que bientôt le vigneron allait couper, afin que, tel des greffons, il allait greffer sur le cep. Ces sarments coupés, ne recevant plus de nourriture de la terre, ne recevant plus d'enseignement de Yeshua, seuls, ils allaient devoir être greffés sur le cep. Ils allaient devoir pénétrer le cep divin. Vous qui m'écoutez et me lisez, vous savez, si vous êtes jardinier, que pour effectuer une greffe sur une plante, il faut faire une incision. Oui, il a fallu qu'Élohim, le vigneron divin, incise. Il a fallu entailler Yeshua, le cep divin, afin d'y insérer ses sarments. La lance dans la main du soldat romain fut l'instrument qui vint percer, entailler ce cep, Yeshua, fils bien-aimé d'Élohim. Le linceul qui entoura le corps de Yeshua fut comme un lien qui enserra ses sarments greffés, le sang finissant de chasser les restes de cette vieille nature, l'eau abreuvant la nouvelle. Il fallut encore un peu de temps, avant que la cicatrisation soit achevée, et que vienne la vie par le souffle sacré, envoyé pour les conduire avec puissance. Le moment de la croix fut le moment de cette mort, parce que coupé de l'ancienne nature, et vint le moment de la résurrection, en une nouvelle nature par la greffe, sur Yeshua le cep divin, réalisé par la main d'Élohim, le vigneron divin. Beaucoup de semences seront perdues après avoir été semées. Seul Élohim choisit les sarments, afin que la fiancée promise à Yeshua, son fils bien-aimé, soit parfaite. Y a-t-il encore de l'espoir? 4e partie. Revenez à moi et prenez mon joug. Cette dernière partie va nous révéler comment les talents que nous sommes vont reprendre de la valeur. Pour répondre à la question « Y a-t-il encore de l'espoir ?», je vais répondre qu'il faut un changement. Au terme de ce message, nous réalisons que nous sommes des talents choisis et ayant une grande valeur pour Élohim, qui désire faire de nous les pierres vivantes de son Église, l'épouse de Yeshua, son fils bien-aimé. Nous sommes des semences tombées en terre, appelées à mourir pour renaître et devenir ces sarments enfin greffés en Yeshua. Talents appelés, semés dans une assemblée ou église, mais vivant dans la recherche d'une nourriture qui fera croître notre être afin de devenir à la stature de Yeshua. Livre aux Éphésiens, chapitre 4, verset 13. Jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de l'adhérence et de la pleine pénétration de Ben Elohim en homme parfait, à la mesure d'une stature, celle de la plénitude du Messie. Pour arriver à comprendre ce qui nous arrive, il va falloir méditer avec force et sagesse ce verset de l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le réconfort, le souffle sacré que le Père envoie en mon nom, celui-là vous enseignera tout. Il vous rappellera ce que moi je vous ai dit. Ce verset est une promesse. Et laissez-moi vous expliquer quelque chose. Le souffle sacré est une personne divine. Elle est pure. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour chacun de nous? Cette personne divine, pure, ne peut entrer dans un être impur pour y faire sa demeure. Le souffle sacré ne peut venir en nous que lorsque nous aurons été purifiés. Mais nous le sommes. Allez-vous me dire, puisque Yeshua est mort pour nos péchés? Vous avez raison. Mais cela ne concerne que nos péchés passés, et non nos désirs, nos envies charnelles.
Avons-nous véritablement abandonné nos désirs de richesse, de gloire, d'orgueil, etc.? Oui, les conséquences passées de ces désirs, les actes mauvais sont effacés. Notre vêtement a été lavé, mais l'outre intérieur renfermant notre cœur et ses désirs n'ont pas disparu. Nous avons vu qu'il a fallu 3 ans aux disciples avant d'entendre Yeshua leur dire, Évangile de Jean, chapitre 15, verset 3, « Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai dite. Et nous voudrions, en quelques heures, quelques jours, devenir purs comme les disciples, en ne recevant aucun ou si peu d'enseignement. Soyons humbles. Nous ne valons pas plus que chacun de ses disciples au jour où Yeshua les appela à le suivre. Alors, où est le problème? La réponse est, quel enseignement et de qui avons-nous reçu ces enseignements? Frères et sœurs en Christ, amis chrétiens, nous devons avec humilité répondre à cette question en comparant l'enseignement reçu par les disciples et l'enseignement que nous avons reçu, réunion après réunion, culte après culte. Nous devons aussi comparer les enseigneurs, Yeshua pour les disciples, et pasteurs, conducteurs spirituels, et les différents ministères de ceci ou cela pour nous. Alors, ces versets éclaireront les cœurs. Livre de Jérémie, chapitre 31, verset 34. Ils n'enseigneront plus encore l'homme son compagnon, l'homme son frère pour dire « Pénétrez, Yahvé Adonai ». Oui, tous me pénétreront, depuis leurs petits jusqu'à leurs grands, harangue de Yahvé Adonai. Oui, je pardonnerai leurs torts et leurs fautes, je ne m'en souviendrai plus. Livre aux Hébreux, chapitre 8, verset 11. Ils n'auront plus à enseigner chacun son concitoyen, chacun son frère en disant « Pénètre Yahvé Adonai », parce que tous me pénétreront, du plus petit au plus grand d'entre eux. Ce que Yeshua a promis, Elohim l'a accompli, et cette promesse est pour ceux qui auront cru. Vous allez me dire, quoi, je l'aurai reçu? Mais quand, comment? Sauf que les chrétiens ont été endoctrinés. Ils sont comme omnibulés par le baptême du souffle sacré et sa manifestation du parler en langue des 120 disciples le jour de la Pentecôte. Alors, comment se manifeste le souffle sacré? Il se manifeste d'une manière différente pour chacun d'entre nous. Il est ce compagnon de voyage expliquant les Écritures, Évangile de Luc, chapitre 24, versets 13 à 35. Il est ce guide pour nous conduire, Évangile de Jean, chapitre 16, versets 13 à 15. Il est celui qui ferme la bouche des puissants de ce monde, Livre de Daniel, chapitre 6, versets 2 à 9. Il est celui qui te garde des tourments de ce monde, Livre de Daniel, chapitre 3, versets 1 à 30. Il est celui qui détache tes liens, Livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 7, et chapitre 16, verset 26. Il est celui au pied duquel tu te tiens pour l'écouter, Évangile de Luc, chapitre 10, verset 38. Il est celui qui, Évangile de Matthieu, chapitre 11, verset 5. Il est cet enseigneur divin qui interpelle et appelle nos cœurs à se laisser remplir de la connaissance de l'amour d'Élohim. Il est celui qui, jour après jour, ouvrira la porte et les volets clos de nos cœurs, afin que la gloire d'Élohim nous rende purs, pour enfin être greffés en Yeshua, accomplissant à la perfection son œuvre divine en nous. Oui, frères et sœurs, amis en Yeshua, il nous faut revenir. Revenir, comme le dit le livre de Joël, chapitre 2 et verset 12. Maintenant même, harangue de Yahvé Adonai, retournez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les pleurs, la lamentation. Il nous faut revenir, après avoir déposé le joug de tous ces enseignements reçus des hommes,
déposer nos luttes, nos combats. Si nous sommes enfants d'Élohim, alors notre Père est celui qui nous nourrit, nous enseigne. En un seul mot, nous aime. Nous ne sommes plus les enfants de la chair, ayant pour père des hommes comme nous. Qu'en nos cœurs puissent demeurer ces versets. Évangile de Matthieu, chapitre 11 et les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous les fatigués, les surmenés, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi que je suis humilié et petit de cœur. Vous trouverez le réconfort pour vos êtres. Oui, mon joug est utile, mon fardeau léger. Alors, talents de peu de valeur que nous étions, par le souffle sacré, nous deviendrons ces talents si précieux, pierre vivante de l'église de Yeshua, sa fiancée, pour la gloire d'Élohim. Le souffle sacré est un joug si doux.